Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2024. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale pour ce mois de décembre. Allez, balance sentimentale décembre 2024. La justice. J'ai la lune en dos de paquet. Alors, avec la lune, c'est quelque chose qui n'est pas très clair. Avec la lune, on n'y voit pas très clair. On peut avoir des peurs, des angoisses. Mais généralement, il y a des choses à éclaircir avec la lune. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est la justice. Donc, ça va être une décision. Ça nous parle de décision. Alors, peut-être de décision de justice pour certaines balances, pourquoi pas. Mais ça nous parle d'une décision. On doit résoudre des choses. Il y a des choix décisifs. Oui. Il y a des choix décisifs à faire dans votre vie sentimentale, les balances, pour ce mois de décembre. Ok. On va regarder. Allez. Balance. Oh là là. Balance sentimentale décembre 2024. Allez, je vais installer toutes les cartes. Comme ça sera fait. Allez, balance sentimentale décembre 2024. Balance 2024 sentimentale. Cavalier d'épée. Le jugement. L'étoile. La reine d'épée. Encore une carte pour vous les balances. Oh, intéressant. J'ai posé ça où là? Allez, hop. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, je vous explique. 4 de coupe, ça vous représente vous. Le cavalier d'épée représente quelqu'un en face de vous. Si vous êtes complètement célibataire, qu'il n'y a personne en face de vous, que vous ne pensez à personne, oubliez la deuxième carte. Vous oubliez la deuxième carte. Après, si vous vous reconnaissez plus dans le cavalier d'épée que dans le 4 de coupe, vous pouvez intervertir les 2 premières cartes. Ok, donc, on a quelqu'un dans l'énergie du 4 de coupe, dans le sentimental, pour ce mois de décembre. Alors là, on a quelqu'un qui est dans la réflexion, dans la contemplation, parfois dans la désillusion, la stagnation. Ça peut être, oui, on peut être dans une période d'introspection. On reconsidère ses émotions, on reconsidère ses relations, on remet en question ses attentes, on réévalue quelque chose avec la carte du 4 de coupe. On a besoin de se recentrer sur soi-même, de comprendre ses propres émotions, peut-être avant de s'engager pleinement dans une relation. Après, pour ceux qui sont déjà dans une relation, je prends du temps pour moi, je réfléchis. Voyez, ouais. En tout cas, c'est pas une carte de précipitation. Il peut y avoir une pause aussi dans la vie amoureuse, pour clarifier ses sentiments, pour comprendre ce qui est véritablement important. Cavalier d'épée. Avec le cavalier d'épée, bon, on a quelqu'un de fonceur. Cavalier d'épée, c'est l'action, c'est la décision, c'est l'ambition, c'est l'avancement. Bien évidemment, c'est un cavalier, il est en mouvement. Donc là, on a quelqu'un de dynamique, de déterminé, parfois d'impulsif, pourquoi pas. Ouais, quelqu'un qui est dans une période d'action audacieuse, de prise de décision rapide, qui a une approche directe dans les relations amoureuses. C'est quelqu'un qui est prêt à poursuivre activement ce qu'il désire en amour. Voyez? Oui. Il y a une volonté aussi de surmonter des obstacles avec le cavalier d'épée. Ça peut parler aussi de communication claire et directe. Mais on a quelqu'un qui est prêt à affronter des défis, qui est prêt à avancer, qui est prêt à prendre des initiatives, qui sont poussés à agir, soit pour exprimer des choses ou pour résoudre des problèmes. Ok. Ce que vous voulez, vous, les balances, dans votre vie sentimentale, vous voulez le jugement. Vous voulez le jugement. Alors, le jugement nous parle de renaissance. C'est un nouveau départ, c'est une carte, c'est une énergie de renaissance, de nouveau départ. Le jugement, je vais y arriver.
Euh, alors, vous voulez peut-être vous confronter à la vérité, évaluer des relations passées et présentes. Pour moi, le jugement, c'est vraiment le fait de prendre des décisions éclairées sur l'avenir sentimental. Donc oui, certaines balances vont vouloir prendre des décisions sur leur avenir sentimental. On n'oublie pas qu'on a la justice, qui est l'énergie qui vous accompagne. Voyez? Donc, effectivement, il y a une réflexion profonde, on évalue des choses, on peut tirer des leçons de certaines expériences, on peut vouloir se libérer de certains schémas relationnels qui sont devenus complètement obsolètes avec le jugement. On peut aussi vouloir pardonner et se réconcilier, peut-être avec son passé. Mais on veut avancer. C'est le fait d'avancer. Okay. Votre défi, les balances dans votre vie sentimentale, c'est l'étoile. Alors, il peut y avoir pour certaines balances une sorte de perte d'espoir. Il peut... Vous voyez, on a le 4 de coupe, elle vous représente. Donc, on peut être... C'est morose. C'est morose. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que la flamme s'est éteinte. Peut-être qu'on n'a plus trop envie de s'investir dans le couple. Peut-être je sais pas, avec l'autre personne, on peut se reprocher les mêmes choses. Il y a quelque chose qui peut finir par s'éteindre avec la carte de l'étoile dans le défi. Voyez. Alors, effectivement, votre défi, ça peut être, pour certaines balances, de changer d'attitude. Pourquoi pas? Si vous êtes dans une relation et que vous souhaitez continuer, ou rencontrer quelqu'un, il y a quelque chose à déposer. Déposer des bagages qui sont devenus inutiles. Il y a quelque chose qui empêche de vivre pleinement l'amour avec la carte de l'étoile ici. Voyez. Ouais. Donc, il y a vraiment, oui, je vais dire quelque chose à déposer, comme des bagages à déposer. Alors, ça peut être quelque chose du passé, parce que parfois, par rapport à des expériences passées, on a du mal à s'investir dans de nouvelles relations. Après, ça peut être le fait que vous soyez en relation et peut-être qu'il s'est passé des choses dans cette relation et peut-être qu'il faut laisser des choses négatives derrière vous qui se sont passées dans la relation actuelle. J'espère que je suis claire. Mais il faut adapter à votre situation. Vous voyez? Oui. Ce qui vous aide, les balances dans votre vie sentimentale, eh bien, c'est la reine d'épée. Waouh! Waouh, waouh, waouh! La reine d'épée, c'est la clarté, c'est l'honnêteté. Hein, c'est ça, hein, la reine d'épée. C'est vraiment cette clarté et cette honnêteté, la reine d'épée. Alors, l'indépendance aussi. Parfois, la sévérité, hein, la reine d'épée, il faut le dire. Mais ce qui vous aide, pour moi, le conseil qui vous est donné, ce qui vous aide, c'est la communication claire et l'honnêteté. C'est primordial avec la reine d'épée. Voyez, peut-être ne pas craindre de faire face à la vérité, même si elle est difficile. Voyez, ouais. Ne pas craindre de se positionner clairement sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on désire. Il y a vraiment un besoin avec la reine d'épée de communiquer de manière directe et ouverte. On évite les non-dits ou les manipulations. On aborde les problèmes avec maturité, avec sagesse. Voyez. Après, bien évidemment, justice et reine d'épée, pour certaines balances, le conseil qui vous est donné, c'est de prendre une décision importante dans votre vie amoureuse. Ça nécessite une analyse approfondie, ça nécessite une réflexion claire. Elle ne se laisse pas emporter par les illusions, les fantasmes amoureux, la reine d'épée. Hein. Pas du tout. Après, elle sait ce qu'elle veut, elle, en amour. Voyez, elle n'a pas peur de l'exprimer. Elle veut quelque chose d'authentique et de satisfaisant, la reine d'épée. Ok, l'issue de la guidance. Bah dis donc. L'issue de la guidance, c'est l'as de coupe. C'est un nouveau départ. C'est un as. Pardon. C'est un as, pardon. C'est un as, donc c'est un nouveau départ, l'as de coupe. L'as de coupe, ça peut parler d'amour naissant, de nouvelles émotions, de connexions profondes, l'éveil de nouveaux sentiments, l'ouverture à l'amour, à la possibilité de relations émotionnellement enrichissantes. Alors oui, ça peut, pour certaines balances, être le fait d'entamer de nouvelles relations, ou pour d'autres, raviver la passion dans une relation existante. Voyez ? C'est l'expression sincère des émotions, on est réceptif aux sentiments des autres, il y a de la compréhension mutuelle avec l'as de coupe, de l'harmonie dans des relations. Voyez ? J'ai l'impression qu'il y a des balances qui ont besoin de s'exprimer.
Je vais la recouvrir, l'as de coupe. Alors, je ne vais pas recouvrir toutes les cartes parce que je trouve que c'est pas utile. Donc, je vais recouvrir l'as de coupe. Allez. Waouh! Waouh, 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 waouh. Ok, d'accord, très bien. Eh ben dis donc, l'as de coupe et la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le destin. La roue de fortune, la chance, bon, entre guillemets, mais la roue de fortune, c'est vraiment le changement, c'est la destinée, c'est l'évolution, c'est la nouvelle opportunité pour vous les balances. C'est vraiment, alors, il y a un changement, il y a une transformation, peut-être inattendue, il y a un tournant dans votre vie sentimentale, parce que ça représente l'aspect imprévisible de l'amour. Il y a quelque chose qui peut changer rapidement. Voyez, il y a quelque chose qui change rapidement et qui vous apporte, j'ai envie de dire, une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Voyez, nouvelle opportunité amoureuse. Alors, je vais quand même le dire, renouveau dans une relation existante pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Mais ça vous encourage, la roue de fortune, à être ouvert au changement. Ça vous encourage à accepter que l'évolution fait partie intégrante de toute relation. Il y a de la croissance personnelle et relationnelle avec cette roue de fortune. Ouais. Ok. On accueille le changement avec ouverture et optimisme. J'essaye d'articuler. C'est vraiment le fait d'accueillir le changement avec ouverture et optimisme. Parce que changement il y a. Vous voyez, avec cet as de coupe et cette roue de fortune, là, clairement, quoi. C'est pour ça que vous avez des choix à faire avec l'énergie de la justice. Il y a vraiment un changement positif, de nouvelles opportunités en amour. J'ai envie de dire un tournant chanceux qui apporte un nouveau départ affectif. C'est un moment propice pour l'épanouissement des relations. Peut-être la découverte de nouveaux liens enrichissants. On va prendre des petits messages pour vous les balances. Allez, hop, 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 hop. Pour les balances. Je suis prête. Adapté en genre. Oh, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en dos de paquet, j'ai « je me libère ». Nous avons « je me libère ». Adapté en genre, j'ai déjà dit. Je ne sais plus. Oh là là, ça va mieux, moi. Je suis prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Ouh, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. C'est beau. Allez, un dernier petit message pour vous les balances. Sentimental pour les balances. Sentimental balance décembre 2024. Balance. Sentimental décembre 2024. Allez, je vais la chercher. Ah ben dis donc, l'explosion de lumière, oh là là, dites donc les balances. Alors, je vais vous la lire, bien évidemment. Allez, explosion de lumière pour les balances. Dès que je la trouve, hein. Oh là là. Voilà. Vous adaptez en genre aussi, bien évidemment. Chacune de vos prières est semblable à une explosion de lumière si forte qu'elle est immédiatement reçue par le divin. Certains prient, mais restent la proie des peurs et du doute, comme s'ils ne croyaient pas vraiment au pouvoir de leur prière. Pourtant, la prière est un outil puissant, puisque c'est le divin en action. Votre pouvoir de prière émerge de votre cœur pour se propager à travers votre gorge, que vous l'énonciez à voix haute, afin que le monde entier l'entende, ou que vous la chantiez en silence dans votre esprit. Alors priez avec toute la force de votre confiance et de votre amour pour le divin. Le pouvoir de guérison est entre vos mains et vos cordes vocales. Grâce à votre voix, vous pouvez guérir. Laissez vos mains se joindre contre votre cœur et ouvrez légèrement votre bouche afin que le souffle de votre esprit s'échappe librement par votre gorge en créant un son. Choisissez sagement ce que vous dites, car tout ce que vous prononcerez finira par se manifester.
Cet oracle vous offre le message suivant. Vos mots sont plus puissants que vous pouvez l'imaginer et vous avez une capacité particulière à guérir par le verbe, apportant de la lumière là où elle est nécessaire et soulageant les autres par les mots emplis de bonté que vous leur adressez. Vous avez également un message à transmettre. Il peut s'agir d'une envie d'écrire ou de parler de sujets qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez également simplement avoir besoin, au niveau de votre âme, d'échanger sincèrement avec d'autres personnes, plutôt que de rester dans des conversations mondaines. Cet oracle affirme que votre voix fait partie de votre pouvoir, alors utilisez-la. Utilisez-la, c'est mieux. Voilà. C'est la justice pour vous, les balances, dans votre vie sentimentale. Pour cette semaine, c'est un choix. C'est un choix. Alors peut-être que certaines balances attendent une décision de justice. Voilà, hein. J'attends que mon divorce soit acté par la justice. Ça me permet de prendre un nouveau départ. Et pour d'autres qui n'attendent pas de décision de justice, la justice, c'est vous. C'est vous. C'est vous qui allez devoir faire des choix parce qu'effectivement, il y a un changement. Il y a un changement. Voyez? Oui, c'est ça. On peut résoudre des conflits, on peut rencontrer une nouvelle personne. C'est vraiment... on peut évaluer des choses aussi, vous voyez. Mais c'est une carte de choix pour vous, les balances, en ce mois de décembre dans votre vie sentimentale. Et pour moi, l'issue de la guidance, elle est super belle et super positive. Voilà les balances. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.